En tant qu'enfants de Dieu, nous devons de nous maintenir à notre statut d'élu. Nous faisons l'ambassadeur, le ministre de Dieu. Nous sommes les ministres de Dieu. Le message de Dieu à travers Jésus est clair. L'amour de notre prochain, l'amour du prochain est la balise principale qui caractérise, identifie le chrétien. Et c'est ce que je dois me représenter en tant qu'ambassadeur de Christ. Jésus représente l'amour. Jésus est le symbole de l'amour pour le néophyte, quitte à y laisser sa vie telle que l'a fait le Seigneur. Cette image est très intégrée dans les mentalités diverses dans le monde, dans les sociétés modernes du monde. L'image de Jésus est très souvent représentée dans des affiches, dans des t-shirts, comme l'homme aimant, l'homme d'amour, tolérant, confiant. On colorise le visage de Jésus avec des couleurs vives. Il doit être attrayant, attractif pour les enfants, même pour les adultes. Pour certains, ce sont que des images réalistes qui manifestent une idée idéaliste. Pour d'autres, c'est une image réalisée par l'homme accompli. Ces gens se prétendent connaître Dieu par ces images. Ils prétendent partager la même pensée de Dieu. Ils n'ont pas scruté les Écritures. Ils voient des photos représentant Jésus aimant, accueillant. Certains l'identifient à l'image du hippie aux cheveux longs. L'autre lui colle l'image célèbre des hippies des années 70 qui promulguaient le fameux slogan Peace and Love, paix et amour. Ce sont des images galvaudées, truquées, qui tronquent et trompent, obscurcissent la vérité qui est Jésus. Jésus, roi, prince de paix, fils de Dieu, rédempteur, roi Messie, mort pour nous. Il a été cloué sur la croix, a souffert sa passion, a versé son sang pour le pardon de nos péchés. Voilà ce qu'est Jésus, le Fils de Dieu, engendré par Dieu, avant même la création. L'Esprit Saint témoigne de notre foi en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas du Jésus galvaudé, masqué par des images faussées, qui n'appartiennent pas à Jésus, qui ne représentent pas la vérité de l'amour véritable qu'est Jésus. L'amour que Dieu a pour sa créature, ses créatures et sa création. Jésus est bien le représentant de paix et de tolérance pour toute l'humanité, mais il refuse le péché. Il nous aime, cela est bien vrai, mais pas nos péchés. Reconnaître Dieu, Jésus, est une bonne chose, mais cela ne s'arrête pas à des intentions bonnes, bienveillantes, sympathiques, qui sont les messages subliminaux que nous infligent les clichés de la société. Jésus est la lumière qu'il faut reconnaître. Il veut nous purifier de nos péchés, car il est bien le Fils de Dieu. Le reconnaître, c'est un face-à-face véridique, authentique, qui va nous donner la lumière dans nos cœurs et va chasser les mensonges, l'obscurité que nous inflige la société. Les mensonges se dissolvent. Reconnaître Jésus comme notre Rédempteur, notre Sauveur, qui a pris tous nos péchés, fait toute la différence sur la balance de la justice. Jésus est représenté par la société moderne comme un illuminé à part, beau, présentable, propre, rempli d'amour, refusant d'être un accusateur au-dessus des lois, ce qui est vrai d'ailleurs. Le Seigneur Jésus, par sa venue sur terre, a venu proclamer l'amour du Père pour toutes ses créatures, pour son proche, pour toute l'humanité. Jésus, par sa venue, accomplit toute la loi dans l'amour de son prochain. Jésus est la référence mondiale par excellence de ce que représente l'amour de son prochain. La liberté s'acquiert par l'amour de son prochain, dans la vérité en Christ. Aimer son prochain par Christ, pas par notre volonté qui est hypocrite, mensongère, conditionnée. Ce n'est pas l'amour véritable de son prochain. En Dieu, par Dieu, avec Dieu, tu aimeras Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens. Tu aimeras ton prochain. Comme il est écrit dans le Deutéronome par la récitation matin et soir, que les Juifs font dans le monde entier, et qui s'appelle Shema Israël, écoute Israël. Nous n'avons plus besoin de ce rituel par la circoncision dans nos cœurs, dans l'Esprit Saint. Nous vivons dans notre chair l'amour du prochain. Ces rituels et ces récitations n'ont plus aucun sens, plus aucun intérêt. Jésus marche à contre-courant. Il n'est pas de ce monde, il est du ciel, nous lui appartenons. Nous sommes par lui aussi du ciel. Jésus est libéré des passions du monde, glorifié par Dieu. Jésus est le représentant de Dieu qui nous demande de nous associer à l'amour de Dieu, dans la foi attachée à l'Esprit Saint. Jésus nous invite à connaître, craindre Dieu, le Père, dans une disposition de cœur favorable. C'est très bien comme cela. Voir Jésus comme notre sauveur personnel est une étape prioritaire pour enclencher notre démarche de sanctification. Regardez Jésus comme un effet de mode que l'on affiche fièrement sur les t-shirts, comme
le Che Guevara et d'autres héros comme des Marvel, etc., qui sont au-dessus des normes, comme Superman, Spider-Man, coulent et tâchent, déteignent le message de Dieu, le message que Jésus veut nous apporter. Jésus n'est pas une source de marketing. L'amour que représente Jésus ne se vend pas. L'amour de Jésus se répand en abondance, il se donne gratuitement. L'amour de Dieu est un don qui se reçoit à qui veut l'accueillir. Tel les rayons de soleil qui touchent tous ceux qui veulent, qui ne se protègent pas de sa lumière. Les rayons d'amour de Dieu ne les atteignent pas. Jésus dans les mentalités communes est un phénomène attirant, un héros, différent des autres, à part, un incompris vulnérable, innocent, incompris et crucifié. Voilà ce que véhicule le nom de Jésus dans le monde. Cela paraît intéressant au premier abord. Pour l'apparence, l'image de Jésus est sauve, le héros incompris. Mais cela ne suffit pas. Connaître Jésus, la vérité ne se contente pas de dire facilement « je me plais à voir Jésus contempler, Jésus ressembler à Jésus » en étant un homme de justice, de tolérance, d'amour, et tout ça bien sûr de façade. Cela ne nous aide en rien à appartenir à connaître Jésus, à vivre en Jésus. Voir, toucher Jésus, connaître Jésus, c'est seulement uniquement par la lecture fidèle, assidue, acharnée à la Sainte Bible. C'est recevoir le Saint Baptême. La Sainte Bible dessine le visage véritable de Jésus. Vous n'avez nullement besoin de photos, d'images colorées de Jésus. Ces images accaparent, vous prennent en otage, séduisent votre mental, vous trompent de ce qu'est la vérité de Jésus, le visage véritable de Jésus. Les principes solides que nous apportent les épîtres de Saint Paul et autres architectes de l'Évangile, comme les lettres de Saint Jean, Saint Jacques, Saint Pierre et encore d'autres saints, ouvrent nos yeux sur ce qu'est Jésus. La vraie division, le vrai visage de Dieu est revendiqué, signalé par les apôtres. Jésus est le principal centre de notre vie. Ni un mode de passage, ni un message temporaire, éphémère. Le message de Dieu est éternel, Jésus est éternel, l'Esprit Saint est éternel. Jésus est le Dieu véritable qui a été incarné par le Père créateur. Dieu qui se manifeste à nous sur terre par son Fils, et l'Esprit Saint nous donne de participer, de s'associer à son éternité. Dieu, il est vrai, utilise des méthodes détournées. Tous les moyens sont bons, comme la mode, pour que l'on accède à voir Jésus, à acquérir une vague connaissance de ce qu'est Jésus. D'ailleurs, l'Église catholique utilise les mêmes méthodes pour donner une plus grande accessibilité au peuple, aux ignorants. L'Église fait faire sculpter, dessiner, peindre des passages retraçant les étapes de l'Évangile. Oui, cela nous communique de manière explicite le message d'amour de Dieu, sa manifestation, ses œuvres pour transmettre l'amour que le Père a pour son Fils et pour toute l'humanité, pour toute sa création. Ces étapes sont importantes, mais maintenant, nous chrétiens, nous devons d'accomplir la parole de Dieu dans une attitude d'écoute de la parole. Nous devons de lire, vivre, méditer la parole quotidiennement, garder des moments de paix, de silence dans nos cœurs, pour nous unir, communier à l'Évangile. Nous pouvons nous passer de ces images sculptées, photos, peintures, qui plombent, saturent, remplissent trop notre cerveau, le surchargent. Oui, la parole, l'œuvre de Jésus, chacune de ces œuvres d'amour doivent être visualisées, vécues, toucher notre sensibilité, côtoyer nos cœurs quotidiennement, amoureusement. Par la lecture de la Bible, seulement notre esprit, notre mental, notre imaginaire, nos yeux spirituels font le travail par eux-mêmes et du coup font le ménage avec tous ces artistes qui étouffent notre cerveau, le saturent d'images qui n'appartiennent en aucun cas à Jésus. C'est seulement à travers la lecture de la Bible, exemple de toute image, configuration étrangère, que nous pouvons entrer en immersion dans un format beaucoup plus grandiose, divin, personnel, intime. Nous nous identifions à la Bible, nous fusionnons corps et âme à la Bible. La Bible nous colle à la peau, paisiblement, sereinement, sans forcing. Elle est notre seconde peau, tatouée en nous. Il ne s'agit pas de lire la Bible de manière automatique, en se fixant ce temps comme une obligation, un devoir, un fardeau lourd, une discipline pénible pour être dans les normes, acquitté de son obligation. Oui, nous avons une responsabilité et nous devons l'acquérir pour être un fidèle disciple de Jésus. C'est de témoigner notre foi, c'est d'être fidèle à la Bible. Mais tout cela ne peut pas être fait de manière automatique, robotique, systématique, mais toujours dans un langage d'amour, avec, qu'on appelle ça,
une responsabilité non disciplinaire du genre militaire. On n'a pas besoin de tout ça pour servir Dieu dans l'amour. Jésus n'est pas une religion. Lire la Bible ne doit pas être vécu comme un fardeau. Jésus a une relation d'amour à entretenir dans nos cœurs par la lecture de la Bible sereinement. Lire la Bible, c'est un échange entre nous et Dieu le Père, un échange éternel. Jésus n'est pas un phénomène de mode. Le vrai comportement, le comportement juste, est de nous souvenir que l'amour de Dieu est un don, une grâce, qui nous rafraîchit. Lire la Bible n'est pas une servitude absurde. Nous ne sommes pas des esclaves, mais des enfants de Dieu, qui avons reçu la lumière de Dieu, la grâce de Dieu. Nos cœurs reçoivent, reconnaissent cet amour, cette sagesse de Dieu. Nous sommes les témoins vivants de l'amour de Christ pour toute l'humanité pécheresse. Nous devons de ressembler à Jésus, c'est le modèle à suivre. Toute notre vie, nous devons de ne pas critiquer, condamner, juger. Nous devons de ne pas mélanger les modes, les stéréotypes, les clichés que nous affligent les modes, les artistes, la société moderne. Accomplir le commandement d'aimer notre prochain pour ressembler à Jésus, de nous passer de ces images, idées, pensées que véhicule cette société moderne en étant fidèle à l'évangile seul, témoin par excellence de l'amour véritable du Père, Abba, pour tous ses enfants. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.